Bienvenue, Madame, Messieurs, à ce nouveau numéro de Stop Covid-19. Nous justifions ce changement spécifique de décor par le souci de la recherche, de sortir aussi de notre plateau de tout le temps pour aller vers les chercheurs, pour aller vers les experts, pour aller vers les scientifiques. Le cas de celui que nous recevons aujourd'hui, qui a fait les déplacements de Lubumbashi, qui se retrouve à Kinshasa. C'est celui qui nous propose la trithérapie qui fait réagir les Congolais. Ce schéma proposé par le professeur Balaka Ikolanga Michel. Il est immunologue, virologue, membre de l'Institut Pasteur. Il est professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi et donc coordinateur en chef de tout le laboratoire de cette université. Il nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bienvenue à vous, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Alors, on va déjà commencer par rappeler que vous étiez déjà à Kinshasa en janvier et vous y êtes encore. Que venez-vous chercher? Oui, le problème, c'est que le protocole que nous proposons, ce n'est pas un protocole opportuniste. Nous avons commencé ça depuis 2012. Ce protocole était prévu pour l'hépatite, le sida et Ebola. Donc, comme on a des similitudes de ces maladies, nous avons pensé utiliser ça contre le coronavirus. Donc, je suis venu, on a présenté notre protocole contre Ebola au monsieur qui est chef de la riposte. Nous n'avons pas eu de suite. À 2 fois, nous n'avons pas eu de suite. Je pense que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et en 2018, nous avons affiné notre protocole contre le coronavirus. Alors qu'il n'y avait pas encore le coronavirus. Voilà. Au Congo. C'est ça l'avantage d'un chercheur. Donc, prévoir, c'est pas au lieu d'attendre le lendemain et puis sortir le fait de manioc, le ngouba pour dire je soigne la maladie. Donc notre protocole a été prévu depuis longtemps. Et nous sommes venus présenter ça à la riposte. La riposte nous a répondu que vous n'avez pas de malade au Congo. Deuxièmement, vous n'avez pas des intrants de produits pour soigner. Troisièmement, vous n'avez pas l'autorisation des commissions d'éthique. Ok, nous sommes repartis avec ces recommandations. Nous avons fait des efforts surhumains. Il y a eu des malades à Kinshasa. Il y a eu des intrants sur fonds propres. Et nous avons eu l'autorisation des commissions d'éthique. C'est pour ça que nous sommes venus en disant nous sommes prêts, selon les conditions. Notre protocole vaut celle des autres. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun chercheur au monde qui prétend avoir résolu le coronavirus. Nous essayons tous, nous avons des approches compassionnelles. Donc on ne peut pas négliger une approche par rapport à l'autre. L'OMS nous autorise, en tant que médecin, de faire une approche compassionnelle. Ça veut dire que si un médecin a une molécule qui peut apporter un mieux au malade, il a le droit de l'utiliser. De lors que ça ne tue pas, de lors que ce n'est pas létal. Voilà. Notre protocole, c'est une combinaison de 3 molécules. C'est assez original parce que notre souci n'a pas été d'inventer. Notre souci a été de réfléchir sur les molécules qui existent sur le marché, savoir comment on peut l'utiliser à d'autres escients. C'est ça la déviation, c'est ça l'original. Alors parlez-nous justement de cette trithérapie. Il semble qu'il y a une molécule d'origine cubaine, il y a la chloroquine et puis il y a aussi l'immunité. Normalement, les interférons, c'est la première molécule de notre trithérapie. Je vais expliquer calmement. Quand vous êtes infecté par un virus, votre corps fabrique des substances contre le virus.
naturellement, se défend contre le virus. Et en se défendant, le corps fabrique ce qu'on appelle les interférons. Les interférons, ce n'est pas un produit du dehors. Ce sont des produits que fabrique votre corps pour se défendre contre l'intrus. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas booster? Parce que les cellules fabriquent les interférons. Pourquoi ne pas les aider à fabriquer plus d'interférons? C'est pour ça que nous avons utilisé les interférons dans notre protocole. Les Cubains ont aidé les Chinois pendant la pandémie. Ils ont aidé les Italiens pour 310 millions de dollars, parce que la médecine cubaine, c'est la meilleure au monde, dans le monde du tiers-monde. C'est depuis le blocus avec les Américains, les Cubains ont développé une technologie de pointe, une médecine de pointe. Et ils soignent leurs malades, que ce soit du sida ou d'autres maladies, qu'avec les interférons. Donc nous avons recopié les interférons. Deuxième molécule, ce sont la chloroquine qui pose des problèmes. Injustement, on combat mon ami Raoul d'une façon injuste. Il est au-dessus de ça, donc je ne m'en fais pas pour lui. Sur 3000 et quelques publications, sur des milliers d'expérimentations, on le coince sur un truc, soi-disant, la chloroquine provoque des crises cardiaques. Bon, c'est pas grave. Et quand il a utilisé la chloroquine, il a utilisé ça pour d'autres buts. Nous, depuis 2013, avant que le coronavirus, on en parle, devant que Raoul en parle, avant que Trump en parle, nous en parlions. Le monsieur de votre riposte coronavirus a ce protocole depuis 2013. Donc la chloroquine nous sert à quoi? Ça a donné une bonne réponse. Nous n'utilisons pas la chloroquine comme Raoul. Nous n'utilisons pas la chloroquine comme un antiviral. Nous utilisons la chloroquine pour notre but. Parce que la chloroquine change l'enveloppe du virus. En changeant l'enveloppe du virus, il empêche le virus de se fixer aux cellules. Ça, c'est le premier rôle que nous utilisons pour la chloroquine. Le deuxième rôle, c'est quoi? C'est la chloroquine donne une bonne réponse humorale. Pardon, une réponse à la méditation cellulaire. C'est ça, c'est que la chloroquine influe le système immunitaire pour qu'il donne la bonne réponse que nous appelons la réponse à la méditation cellulaire contre le virus. Maintenant, la troisième molécule, c'est les antioxydants. Les antioxydants, nous sommes les seuls à ajouter. C'est les vitamines C, les vitamines B, les vitamines A, le zinc, le sélénium. Personne n'a eu à ajouter. Quand vous confinez les gens pendant 2 mois dans des maisons, vous provoquez le stress. Et ce stress-là, nous appelons ça le stress oxydant. Et c'est une des causes des mutations du virus. J'espère que vous le savez que 85% des gens qui attrapent le coronavirus guérissent eux-mêmes. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui, on le disait en sourdine et finalement même les scientifiques congolais ont fini par le dire clairement, surtout celui qui pilote la riposte. Nous, on a dit ça avant lui. Hein. C'est pas grave. La souche, le coronavirus c'est une infection bénigne. Ouais. 85% guérissent eux-mêmes. Il reste 20%. Dans les 20%, il y a 15% qui guérissent, qui sont la souche la plus virulente. Et ce qui nous reste, c'est les 15%. Alors quand vous mettez vos chiffres là, 2000 contaminés, 50 morts, 200 guéris. C'est 200 guéris que vous soignez ou 200 guéris que vous donnez l'eau? Parce qu'on nous a dit que l'eau, ça soignait d'après votre riposte, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que vous soignez alors? Parmi les chiffres que vous donnez des guéris, il y a combien de guéris eux-mêmes? Nous pensions que vous faisiez aussi partie depuis un certain temps de ce pool scientifique et que c'était des questions que vous pouviez aborder et nous donner de l'éclairage, vous le scientifique. Oui, le problème du Congo, c'est la cacophonie. La cacophonie, ça signifie qu'on a mis en place des structures qui sont en double. Je vous donne un exemple. Le président de la République a une attaque force avec ses conseillers, ses spécialistes. Oui, une task force. Ouais. Attaque force. Ouais. Le ministère d'innovation, Mhm. qui est normalement dans le monde entier, c'est lui le chef. C'est lui qui réunit les scientifiques, Il est peut-être mal qui structuré. réussissent. C'est à peine qu'il veut sortir la tête de l'eau. Ah non, 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 c'est monsieur, c'est très très bien. D'une intelligence extraordinaire, je vous le dis. Mais vous savez, c'est pas ce qui saute aux yeux. Parce que si effectivement les chercheurs étaient si organisés, peut-être qu'on aurait dû juste poser la question à celui qui chapeaute. Est-ce qu'on a des virologues? Est-ce qu'on a des immunologues? Est-ce qu'on a des pharmaciens? Est-ce qu'on a des psychologues? Peut-être qu'ils les auraient réunis ensemble. Ils allaient nous pondre une intelligence, mais ce n'est pas ce que nous sentons. Et nous, on juge. Je suis d'accord avec vous, mais le problème vient de la tête. Je sais bien de la tête. C'est que quand on a organisé ça avec l'attaque force du président. Et puis on a organisé, chacun a organisé son comité scientifique. Donc il y a un comité scientifique de l'attaque force de M. Mouyembe, avec son comité scientifique. Il y a l'attaque force de, je ne sais pas de qui encore, il y a l'attaque force du ministère de l'enseignement, de la recherche, et personne n'écoute personne. Nous sommes passés, moi par exemple, nous avons soumis il y a 2 mois un protocole. Le protocole a été validé par un groupe de chercheurs du Congo. Ils ont donné l'aval que ce protocole est valable. Donc il y a un groupe qui valide, un autre qui refuse. Voilà Comment ça se passe? C'est ça. Ensuite, nous avons eu l'ordre de médecins pour mettre un essai. Et sorti de là-bas, on nous dit qu'il y a une autre réunion du comité scientifique à l'INRB. Il y a un comité scientifique quelque part. Je ne comprends rien, moi. Donc nous devons passer maintenant là, à chaque maison, qui va valider. Imaginons un peu, 4 maisons nous disent oui. Les 5e maison dit non, on fait quoi? Vous servez des humains comme des cobayes. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, que vous avez fait des essais, vous avez trouvé vos propres intrants, vous avez fait des essais sur quel échantillon, qu'est-ce que ça donnait, il s'agissait de quels âges, de quelles souches de maladies et où? Quand nous avons commencé notre traitement, c'est en 2012. Nous avons utilisé ça chez les malades qui étaient HIV, qui étaient le sida, et qui étaient sous traitement. Et ces malades n'arrivaient pas à guérir, n'arrivaient pas à baisser leur charge virale. Et nous avons utilisé les interférons et la chloroquine pour soigner ces gens-là. Mon assistant est présent. Et en 45 jours, ces malades sont devenus normales. Ils ont eu une charge virale indétectable. Alors que dans la trithérapie normale, c'est au moins 6 mois. Voilà, nous avons publié ça avec l'utilisation des interférons. Ensuite, j'ai publié un papier sur les interférons, sur les molécules que produisent les interférons, une molécule qui s'appelle la tétérine. Nous avons essayé la tétérine in vitro sur Ebola. Nous avons freiné Ebola, la contamination d'Ebola de 60%. Je suis venu avec ce papier pour donner à monsieur le chef de la riposte, mais c'était pas on avait autre chose à faire. La seule chose que je veux dire avant de continuer, c'est
le problème des chercheurs, comme vous dites, c'est un problème de pays. Ce n'est pas un problème de personne. Moi, je m'en fous complètement qu'on m'aime ou on m'aime pas. C'est ça le problème. Quand on veut discuter, on discute avec Ekolanga Science. À ce moment-là, on peut discuter. On ne dit pas, ce type-là, je ne l'aime pas parce qu'il parle comme ça. C'est ça le problème du Congo. On juge les individus, on ne juge pas ce qu'ils disent. C'est malheureux. Notre thérapie est la seule thérapie au monde qui comprend le volet prévention et le volet traitement. Voilà. Ça signifie qu'on peut donner aux personnes de santé. Même dosage pour tous Comme les lui, usages. Il est là et moi, nous avons déjà pris notre traitement. Parce qu'on est censé s'occuper des gens. Donc on est obligé de suivre un traitement pré-expositionnel de 5 jours. Mais alors, justement, quand vous parlez de traitement, il y a certains scientifiques qui sont mal à l'aise parce que vous dites que c'est un traitement spécifique. Comment peut-il être spécifique? En quoi est-il spécifique? Il arrête la maladie, il prévient et stoppe la maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis immunologiste, formé à l'Institut Pasteur. Je ne suis pas, je ne m'occupe pas des virus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le système, ton corps soit capable de lutter contre le virus. C'est ça notre approche. Que ce soit Raoul, que ce soit Thèse, Pasteur. Nous, notre problème, nous sommes convaincus que le corps humain peut se battre seul contre le virus. Imaginez un peu en Chine, il y a eu des milliards d'individus. Et il y a combien qui sont tombés malades quand on regarde par rapport au pourcentage? Les autres qui sont tombés pas malades, c'est dû à quoi? À leur système immunitaire. Donc il faut booster le système immunitaire pour que le système immunitaire puisse combattre le virus. Ah ok, vous n'utilisez que la chloroquine, mais c'est justement cette chloroquine aussi qui continue à faire débat. Vous direz oui, c'est des problèmes d'école, des théoriciens, ok, mais c'est peut-être minoritaire des études qui démontrent l'efficacité de cette chloroquine, Oui, mais vous vous y accrochez. Je suis d'accord avec vous, dans le monde scientifique, c'est le monde des requins. Raoul a publié depuis 2013 des milliers de papiers. Il a expérimenté la chloroquine en Chine, en Italie, partout. On veut nous faire sortir un papier d'une contestation des médecins, un groupe de médecins qui disent que la chloroquine est dangereuse, ça provoque des problèmes cardiaques. C'est pas grave. J'avais dit depuis le début que l'équipe de Lubumbashi possède une deuxième molécule qui est gardée secret, qui va être utilisée au cas où la chloroquine posait un problème. Gardez secret. Oui. Qu'est-ce que les scientifiques nous veulent? Vous créez des écoles, vous entretenez vos conflits et c'est le peuple qui en pâtit. Ben non, madame, parce que le problème, c'est que quand nous avons commencé à parler de la trithérapie, on nous a volé tout morceau par morceau. Et le Congo n'est même pas capable de breveter ses propres découvertes. Vous voulez qu'on dise tout? On a appris que vous n'avez pas fait des essais sur des animaux parce que c'est vrai que les animaux congolais sont pas sensibles à la Covid-19, mais vous êtes directement passé sur les humains, c'est vrai? Combien d'humains? La transmission zoonotique, elle existe, elle va exister toujours. Plus on va déforester nos forêts, plus il y aura l'apparition d'autres virus, ça c'est sûr et certain. Donc vous êtes en train de dire que vous avez testé sur les animaux et testé sur les humains par la suite. Je vous pose une question. Je vais vous dire quelque chose. En médecine, on appelle ça l'approche compassionnelle. Voilà. Ça signifie que, par exemple, si j'utilise l'aspirine, ok? Je dis que l'aspirine soigne le cancer. Je n'ai pas à aller tester l'aspirine chez la souris, chez sa mère, chez sa sœur, pour pouvoir montrer que l'aspirine est déjà sur le marché. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher l'expérimentation in vitro et tout ça, phase 1, phase 2, phase 3.
La médecine nous autorise d'utiliser directement chez l'homme. Voilà. Ah, c'est pour ça que vous avez directement utilisé sur les hommes. Vous avez testé sur combien d'hommes? C'est à Lubumbashi ou à Lubumbashi, on l'a Kinshasa? utilisé contre le sida. Ok. Voilà. Et quelle C'est la similitude même chose. directe? C'est parce que c'est le système immunitaire? Non, c'est pas ça, c'est les maladies qui se ressemblent. Le sida, l'hépatite, Ebola, coronavirus, ce sont les maladies qui se ressemblent. À quelle différence près? Voilà, je vais vous le dire. C'est pour ça que les médicaments qui sont utilisés contre le sida peuvent être utilisés contre le coronavirus. Ceux qui sont utilisés comme Ebola peuvent être utilisés contre le Ils coronavirus. peuvent être utilisés, mais il faut que ça soit quand même attesté parce que si c'est ça aussi le problème du Congolais. Lorsqu'ils écouteront, ils entendront que le médicament qui sert à ceci peut aussi être utilisé à cela, ben, ils pourront y aller. Le cas un peu de l'eau, lorsque vous nous dites qu'à plus de 85%, on guérirait qu'en buvant de l'eau, ben, désormais ils boivent de l'eau. Vous ne craignez pas qu'il y ait un C'est pas moi qui dis ça. Hein. Bon, ce que nous qui ne sommes pas dans le labo essayons de comprendre, c'est que vous avez entre vous scientifiques du mal à faire des démonstrations. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, que vous avez votre molécule que vous ne vouliez pas mettre à disposition parce que plus d'une fois, on vous avait déjà appliqué certaines formules. Donc, c'est peut-être que cette incapacité ou ce manque de flexibilité entre scientifiques de pouvoir faire des démonstrations qui fait que certains se rétractent. Le Congo possède beaucoup de scientifiques. Le Congo possède partout des gens. Il y a la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Le problème du Congo, c'est le savoir congolais est monopolisé par un groupe d'individus. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont incontournables. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez passer par ces gens-là, avoir l'allégeance de ces gens-là. Le problème, c'est que moi, je suis immunologiste, je suis virologue, je ne suis pas étudiant de quelqu'un. Je peux écouter un point de vue d'un collègue, mais je n'ai pas à avoir l'aval d'un monsieur qui que ce soit, qui s'appelle ceci ou cela, c'est pas mon problème. C'est pas dangereux cette démarche, cette approche? De quoi? Si vous dites que vous n'avez pas à avoir l'aval de qui que ce soit, Ah non, mais il y a des vous voulez comités, carrément il y a des passer comités scientifiques qu'on a mis en place. C'est cela. Ces comités scientifiques analysent le protocole des gens. On ne donne pas à un seul individu. Et qu'a dit ce comité scientifique? Ils ont avalisé notre protocole. Ils nous ont donné l'aval de commission d'éthique. Il nous manque simplement de mettre en essai thérapeutique nos malades. Ah, il n'y a pas encore d'essai thérapeutique. Qu'est-ce qui bloque? C'est que bon, le comité scientifique a donné l'aval, mais maintenant il faut que la riposte vous donne des malades. Vous n'avez pas des malades. Ah. Pourquoi nous ne donnez pas de malades? Puisqu'on copie les schémas de Raoul, pourquoi on ne copie pas les schémas congolais? Peut-être que aussi la main qui donne, c'est celle-là qui dirige parce que nous sommes dépendants, même notre riposte dépend de l'extérieur. On a vu que le Congo a mis à peine 3 millions, le reste ceci vient de l'extérieur. Il y a des coopérations, aujourd'hui les pays vont se reconvertir en pharmacie. La prise en charge de 25 personnes qu'on doit faire vient sur fonds propres. De ma fille, on n'a pas demandé à l'État congolais de donner quoi que ce soit. On n'a pas de moyens, comme toujours, mais on refuse une solution qui peut venir localement. Mais peut-être que ça aussi, ça peut être un problème mondial. Comment la RDC elle-même pourrait se proposer son propre traitement à elle, sans faire allusion à l'OMS, sans attendre que les autres scientifiques attestent? Vous voulez qu'on fasse une démarche parallèle à Madagascar? Des millions de dollars investis dans Ebola. Pour l'instant, on n'est pas sûr d'avoir éradiqué. Non. On n'est pas sûr du tout. Voilà. Donc, le vaccin coronavirus, il va mettre du temps. Pendant ce temps, laissez-nous continuer notre approche. Oui, mais votre approche qui est presque
qui n'a presque pas d'effet parce que vous avez du mal à démontrer son efficacité. Par exemple, Ça reste sur papier, on vous votre dit, approche. tous les gens qui disent qu'ils font n'importe quoi ailleurs, Mhm. tout le monde essaie. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut se dire qu'il a trouvé un traitement contre le coronavirus. Tout le monde essaie. Et pourquoi on ne laisserait pas essayer? Vous laisser essayer serait sans conséquence. Oui. Ce serait sans conséquence, vous Rien. pouvez nous rassurer. L'interférent ne fait rien. La chloroquine Ça touche a des le doses que nous cardiaque. donnons. Ok. Non. Raoul a donné à des doses. Il s'occupait souvent des malades graves. Il a boosté la chloroquine. C'est une erreur. Nous, Vous les doses proposez que la nous donnons- chloroquine pour donner à quelle catégorie? Pardon? Votre chloroquine, c'est pour donner à quelle catégorie de malades? La chloroquine, par exemple, mon assistant, moi et mes autres assistants, on a pris la thérapie pré-expositionnelle, parce qu'on va s'occuper du malade. On a pris 5 jours. Mhm. Chloroquine, interférent, antioxydant. Et chloroquine à quel dosage? Minimum. Ok. Minimum. Mhm. Voilà. Ça veut dire quoi minimum? 20 unités internationales. Mhm. Et vous voilà donc prêt pour aller affronter. Mais pour ceux qui seront malades, on pourra revoir le dosage. Ça, Ah oui, c'est pour pas les gens qui exclu. sont malades, on change non seulement d'interférent, Mhm. et on double la dose de chloroquine. Et donc, concrètement, vous avez besoin de différentes catégories de malades pour faire la thérapie de façon différenciée selon les cas. Oui. On ne prend pas la même chose que quelqu'un qui est en phase terminale du Ouais. coronavirus, la même chose que la personne qui est au début de son infection. Ouais, on ne peut pas. Et c'est justement toute votre difficulté. Vous n'avez pas accès aux malades. Donc, tant que vous n'aurez pas accès aux malades, Ah, vous savez, si on ne donne pas l'accès aux malades, on peut le faire ailleurs. ok. Vous rentrez faire à Lubumbashi, Non, ça je devient vais une faire guerre ça en d'école France. entre Je fais ça en France. Kinshasa, Moi, je vais faire Lubumbashi. ça en Belgique, ça ne sera plus le protocole Inulo, je ne sais pas quoi, ça sera le protocole belge. Ok. De toute façon, vous êtes de l'Institut Pasteur. Alors, ce serait quoi votre adresse? C'est ce qui vous touche à cœur, que vous avez envie de dire aux autorités, aux scientifiques et à nos communautés. Aux autorités qui empêchent la cacophonie. Il y a trop de commissions scientifiques qui servent à rien du tout, qui se réunissent le matin, le soir et tout ça, pour faire du n'importe quoi. Normalement, dans tous les pays du monde, vis-à-vis au coronavirus, il y a le ministre de la Recherche et Innovation qui a son comité scientifique, qui réunit tous les protocoles. Ils analysent le protocole, ils avalisent le protocole ou non. Voilà. Et ce protocole est soumis à la riposte. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ici, le pauvre ministre de la Recherche, il a son comité, il travaille. Ensuite, il y a le comité de M. Mouyembe, il y a le comité de M. X, qui doit s'entendre pour avaliser ça. Ça prend beaucoup trop de temps pour rien. Qu'est-ce Donc que vous s'ils dites? peuvent raccourcir le chemin, ça serait mieux. Et aux communautés de l'entretemps? Parce qu'il faut continuer à vivre avec ces virus. Pour ça, au moins, vous êtes d'accord, toutes les écoles. Ouais, pour l'instant, respecter les gestes barrières. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut prendre la maladie au sérieux. Là, j'ai vu à Kinshasa, on ne prend pas ça au sérieux. C'est peut-être un peu notre faute. C'est vrai, quand on lit les chiffres, le matin, il y a, je ne sais pas moi, 1600 cas. Le soir, il y a 50 guéris. Le lendemain,
Et ils sont morts. Vous savez, les gens ils commencent plus à croire à vos histoires. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous et à votre protocole et au reste? On vous souhaite bonne chance parce que si vous vraiment vous êtes buté à des difficultés ici, vous serez obligé d'aller voir ailleurs. Et ça nous sûr. tombera peut-être de l'extérieur. Ça, c'est sûr. Moi, je suis venu avec toute une bonne foi. Nous attendons, on nous promet, j'espère, à l'intelligence du président de la République, ses collaborateurs, comme on a vu, ils y croient vraiment. J'espère qu'ils vont nous donner le moyen de le faire. Ah oui, peut-être pour terminer, le président de la République vous a justement reçu. Il vous a donné des signes positifs de croire. Il ne m'a pas reçu moi. Ah, Il a reçu un de mes élèves. oui, un de vos élèves, ça veut dire qu'il vous a reçu. Non, pas. Un de vos élèves qui est avec vous dans... Non. Non. Qui est dans une démarche parallèle. Mm. Ok. Mais nous avions pensé que c'était vous qui l'avez reçu. Non, c'est pas moi. Pas moi. Ça aussi, c'était un coup des Congolais ou un coup bas, un coup des scientifiques. Non, je ne vais pas supposer le président de ça. On vous souhaite encore des recherches Merci. fructueuses. Il faut des Merci nerfs beaucoup. solides pour ça, Merci. n'est-ce pas? C'est tout ça aussi, la vie, n'est-ce pas? Quand Merci. on n'a pas foi forcément, il faut peut-être insister. Il faut peut-être encore d'autres méthodes, hein, une bonne méthodologie. Vous êtes On va le scientifique. faire. Voilà. Avec votre aide, on va le faire. Voilà. On vous remercie, monsieur le chercheur, monsieur Merci le professeur. beaucoup, madame. Madame, monsieur, on marque un stop ici à ce Stop Covid. Prenez soin de vous.